Salut à tous les amis, bienvenue dans cette énième vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la révision complète sur ce beau SQ5. Donc pour info, c'est le 3 litres TDI biturbo qui développe quand même pas mal de chevaux, qui est relativement confortable, surtout si on fait des longues routes, etc. Et donc dessus nous allons également faire une autre vidéo par rapport à la vidange de boîte, donc pour expliquer comment on fait, etc., comment ça fonctionne, parce qu'il y a pas mal de personnes qui le demandent. Et je ferai une troisième vidéo aussi sur ce véhicule par rapport à en fait, sur ce 3 litres TDI, il y a un souci au niveau d'un des injecteurs. Et du coup, je vais vous expliquer donc comment on arrive à comprendre et comment on arrive à savoir lequel est défectueux et par rapport aux valeurs qu'on arrive à lire via l'ordinateur de diagnostic. Donc on va se mettre en tenue et on va attaquer directement la révision. C'est parti. Alors donc petit tour sous le capot, hein. Donc on a à gauche le filtre à air qui se trouve sous la boîte, donc à côté du débitmètre d'air là. Ensuite, le filtre à huile, il se trouve sous le cache, donc juste en dessous. Là, sur ma droite, j'ai le bocal de remplissage du liquide de refroidissement avec le témoin mini maxi qui sont indiqués juste sur le côté. Ensuite, un peu plus haut, on a l'orifice de remplissage du lave-glace. Là, le niveau de liquide de frein. Et au milieu, on a l'arrivée du plus. Donc, comme vous le savez, hein, la batterie, elle est pas dans le compartiment moteur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont raccordé un plus qui est juste là. Et puis la masse qui est juste ici. Donc on va commencer par les niveaux et puis on va faire directement la vidange plus les filtres et tout ce qui s'ensuit. Alors une fois que j'ai fini de faire mon niveau, donc on essaie d'arriver entre le mini et le maxi là, je ferme donc correctement le bouchon bien sûr jusqu'à entendre un espèce de petit tac, tac, et ensuite je fais le niveau de la glace qui se trouve juste là. Donc on attaque le filtre à air. Donc pour info, c'est tenu par des vis de Torx qui sont juste là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on peut s'aider de petits coffrets comme ça en prenant la bonne le bon embout. Ne pas oublier aussi de retirer donc la fiche qui est juste là, fiche du débitmètre d'air. Donc on tire en arrière, on appuie dessus et on retire la prise. Et ensuite vous avez deux agrafes au niveau du gros conduit là. Vous tirez comme ça, et il y en a un autre en dessous, vous tirez vers le bas. Normalement, vous avez la boîte qui finit par se retirer. Hop là. Bon, je vais donner un peu de jus. Ensuite, une fois qu'on a retiré, donc on aperçoit directement le filtre à air qui est juste là. Ne pas oublier surtout de nettoyer à l'intérieur, hein, parce qu'il y a pas mal de feuilles mortes, etc. Donc il faut aspirer, nettoyer, dépoussiérer avant de remettre le filtre neuf. J'ai oublié de vous préciser aussi que le filtre aussi est tenu par deux petites Torx qui sont juste là. Donc il y en a une là et une juste en dessous. Alors donc une fois qu'on a tout correctement nettoyé, qu'on a enlevé toutes les saletés, etc. et qu'on a enlevé donc l'ancien filtre à air, donc on va venir replacer le nouveau. Donc pour info, si on galère, donc vu que tout à l'heure on a démonté, on a retiré les deux petites languettes qui sont là, on peut le désassembler pour mieux le monter. Donc c'est plus pratique, on va dire. C'est plus facile que de galérer à essayer de le mettre en face des trous, pour les deux vis notamment qui tiennent les filtres à air. Donc après, encore une petite chose, ne pas oublier aussi de remettre cette espèce de joint très important, hein, qui peut rester parfois sur l'ancien filtre. Donc une fois que l'ensemble est correctement monté, donc on va venir remboîter donc le gros conduit qui est là. Hop. Alors une fois qu'on a fini de remonter donc toutes les vis qui sont là, ne pas oublier de remettre bien évidemment le connecteur qui est juste là et on le verrouille et c'est bon pour le filtre à air. Alors concernant le filtre à pollen,
Donc son emplacement, il est côté passager. Juste en dessous, normalement, vous avez un espèce de cache. Il faut retirer donc cette vis en plastique et celle qui est là. Parfois, il y en a une troisième. Ouais, elle est là. Elle est là. Donc on retire les 3 vis en plastique. On enlève cette petite mousse et normalement, vous avez directement accès au filtre à habitacle, filtre à pollen, appelez ça comme vous voulez. Et concernant le filtre, il est préférable de prendre un filtre à pollen, donc à charbon actif. Donc ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus épais et beaucoup plus filtrants que les filtres en papier, parce que les filtres en papier c'est vraiment de la merde. Et moi ce que je vous encourage à faire aussi, c'est de prendre aussi une bouteille désinfectante achetée dans la voiture quand vous lancez la clim pour nettoyer tous les conduits. Donc on va commencer par virer les 3 et ensuite on enlève la petite mousse et ensuite on décalera le cache en plastique pour changer ce filtre. Alors une fois donc qu'on a retiré les 3 vis, on enlève la mousse juste là et là on a accès donc la partie blanche là, le grand cache qui est blanc, on appuie vers le bas là, hop, et puis on a accès directement au filtre à pollen. On tire vers soi, puis le voici, donc bien dégueulasse, que nous on va venir changer par un filtre neuf. Donc ce qu'il faut savoir aussi, il y a un ordre. Après sur celui-là, hein, c'est pas trop possible vu qu'il y a un espèce de détrompeur. Mais normalement vous avez un ordre de passage du flux d'air. Donc si vous voyez une flèche sur le filtre, c'est qu'il y a forcément, donc ouais, il est là, airflow. Donc c'est un indicateur surtout pour ceux qui sont carrés ou rectangulaires. Donc si vous savez pas si se met comme ça ou comme ça, là vous avez l'indicateur pour pouvoir le replacer correctement. Donc là on va venir le replacer exactement comme celui qu'on a enlevé. Donc n'hésitez pas un peu le tordre un petit peu, mais pas trop, pour qu'il puisse rentrer. Hop. Une fois qu'il est bien en place, on va venir reposer donc notre petit cache en plastique. Hop. Et on verrouille. Voilà. Donc là, c'est parfait, c'est verrouillé. Donc pour info, normalement, il y a des petites vis. Parfois, il y a des petites vis ici sur les caches. Mais là, il n'y a pas. Donc, on remonte pas les vis qu'on n'a pas. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va venir remettre donc le petit cache en mousse là et remettre les 3 vis. Et ça sera fini pour le filtre à habitacle pollen. Les amis, donc là, on passe au filtre à carburant. Donc pour info, il n'est pas dans le compartiment moteur comme sur certains véhicules, mais il se trouve sur le bas de caisse du véhicule. Donc là, il y a la trappe à carburant qui est là. Donc il se trouve côté passager. Donc directement sous la caisse, au niveau du bas de caisse en dessous. Donc il y a un long cache à retirer. Une fois qu'on l'a retiré, on a accès directement donc à la pompe et au filtre à carburant. Alors les amis, j'ai retiré le cache. Donc il est extra grand. Donc c'est un grand cache en plastique avec de la visserie en plastique. Donc il faut se munir aussi d'un petit tournevis plat pour celui qui est à l'extrémité là-bas. Et ensuite il faudra retirer donc tous ceux qui sont sur les bords et au milieu, les retirer proprement sans les forcer hein, parce que ça casse vite vu que c'est du plastique. Une fois donc qu'on a retiré ce grand cache, donc sous la partie donc passager, donc côté droit, donc côté réservoir. Si on descend en dessous, on voit directement donc le filtre à carburant qui apparaît juste là. Alors, une fois qu'on est sous la voiture, donc là, on va devoir retirer ça là, petit faisceau qui est agrippé donc à l'écrou qui est là. On va devoir sauter donc l'écrou qui est ici, et on va devoir retirer aussi l'autre qui est juste là. Une fois qu'on aura sauté les deux, vous allez voir que la grille va basculer vers le bas. On va pouvoir la retirer. On va écarter donc les durites de carburant, l'aller et le retour. Et puis on va pouvoir donc directement retirer donc les colliers qui se trouvent devant et puis derrière pour pouvoir changer le filtre. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre une bassine parce que ça risque de couler. Et donc une fois qu'on aura retiré donc les tuyaux de gasoil, on va venir donc boucher donc l'ancien filtre pour éviter qu'il coule.
Et on va venir replacer directement le nouveau en n'oubliant pas de remettre donc, ces petits caoutchoucs là, ces petits trucs en mousse, parce que ça évite les vibrations et ça évite que ça touche la partie métallique qui est juste là. Voilà, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, vous voyez le petit grillage il est par terre. Et puis là on a directement accès donc au filtre à carburant qui est juste là. On va devoir juste sauter cette partie là et cette partie là, tout en mettant quelque chose pour protéger le sol. On bouge donc, on retire celui-là pour le boucher, pour éviter qu'il coule. On retire l'arrière, on le bouche et puis on vient placer le nouveau. Alors les amis, donc une fois qu'on a retiré donc l'ancien filtre à carburant, on va venir donc directement placer le nouveau et puis remettre les colliers correctement et ça ira. Et ensuite parfois il va falloir mettre plusieurs coups de clé pour essayer de recharger le nouveau filtre à carburant qui est vide. Donc on sera obligé de mettre plusieurs coups de clé, peut-être une dizaine de coups de clé pour que ce filtre se recharge et qu'on évite justement la panne ou bien que le circuit de carburant se désamorce. Donc très important, plusieurs coups de clé et puis normalement ça devrait le faire. Alors une fois donc le nouveau filtre monté, que tous les colliers ont été serrés, que la visserie a été mise, on a bien fait passer le faisceau, que tout est correct, on peut remonter le cache. Alors une fois que vous avez terminé, donc mettez bien les bonnes vis au bon endroit hein, et surtout serrez pas trop fort pour éviter de casser les vis en plastique. Et puis encore une fois que vous avez tout terminé, n'oubliez pas de mettre plusieurs coups de contact pour justement précharger le nouveau filtre à carburant pour éviter les problèmes de démarrage. Les amis, pour la vidange, donc on passe par en dessous. On va directement dégager ce gros cache moteur qui est juste là. Et juste derrière, il y aura la grosse vis de vidange. On va devoir l'enlever donc pour laisser s'écouler l'huile usagée. On va tout nettoyer, remettre un bouchon neuf, refermer le tout et puis remonter le cache pour ensuite passer au-dessus pour enlever le filtre à huile. Une fois qu'on aura dégagé le filtre à huile, on met le nouveau et puis on fera le remplissage, puis on baissera la voiture et on fera le niveau d'huile, tout en faisant attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a changé le filtre à carburant, de mettre plusieurs coups de clé pour éviter justement d'avoir un problème au niveau du démarrage. Donc c'est parti, on dégage le cache. Alors une fois le cache moteur retiré, donc on aperçoit juste ici donc la vis de vidange, donc avec un embout de torx qu'on va venir desserrer. Alors une fois qu'on a bien vidangé, qu'il n'y a plus d'huile, là on va venir nettoyer. On va venir enlever tout le gras, toute l'huile. Et ensuite on va venir sécher, tout nettoyer et remettre le nouveau bouchon. Alors une fois le nouveau bouchon remis, qu'on a bien nettoyé, qu'on a bien séché, il ne manque plus qu'à remettre le cache moteur et à changer le filtre à huile. Alors concernant l'huile, donc moi je prends de la Castrol Edge en 5W30 Long Life. Donc c'est une huile qui est préconisée par le constructeur, hein, par Audi et Volkswagen. C'est une très bonne huile hein, qui fait le taf, qui fonctionne bien et puis qui est recommandée par pas mal de constructeurs. Et puis seul le côté négatif, c'est que c'est un peu plus cher. Mais c'est une excellente huile, donc voilà, rien à dire là-dessus. Donc là on prend 2 bidons, logique, parce que c'est un 3 litres TDI hein, donc la capacité là-dessus c'est du 6 litres 3, donc obligé de prendre 2 bidons. Et puis voilà, donc 6 litres 3, donc on commence par mettre les 5 litres, puis petit à petit on essaye d'atteindre les 6 litres et puis on fera le niveau pour voir, après avoir démarré, couper le moteur et puis on fera un niveau pour voir si c'est bon. Alors concernant le filtre à huile, qui se trouve juste là, donc il faut prendre la bonne douille, desserrer, le remplacer, nettoyer et remonter.
Alors je prends ma douille de 32 avec mon gros cliquet. Totalement dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une bouteille de nettoyant frein, on va enlever le joint qui est là, donc le remplacer par un nouveau, nettoyer tout l'intérieur, le sécher, mettre un petit peu, de toute façon je vous montrerai après, mais mettre le nouveau joint et mettre un petit filet donc de l'huile propre autour pour pouvoir remboîter le tout en n'oubliant pas bien sûr de nettoyer aussi donc, au niveau du compartiment moteur. Alors une fois que tout est nettoyé, on va prendre le nouveau filtre. Donc là, on a mis un joint neuf, on l'a graissé un petit peu, on a mis l'huile neuve. Donc une fois que tout est bon, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va déjà poser celui-là d'abord, parce qu'en fait, là, il y a une espèce de téton qu'on va devoir emboîter à l'intérieur. Donc on va venir le poser à l'intérieur. Une fois qu'il est bien fixe, on va venir poser donc la cloche qui est là. Hop. Tout en faisant attention parce qu'il y a un faisceau qui passe juste derrière, à ne pas le prendre dedans, pas vous créer une panne bêtement. Donc encore une fois, pas besoin de venir serrer fort. Donc il suffit juste de serrer à force d'homme. Dès qu'on voit que ça durcit, on arrête. Parce que c'est que du plastique et ça ne demande pas d'être serré fort. Alors une fois qu'on a terminé donc la vidange et le remplacement du filtre à huile, on va s'attaquer maintenant au remplissage donc, de la nouvelle huile par cet orifice. Je viens poser mon petit entonnoir. Et souvenez-vous, on met d'abord 5 litres parce que la capacité est de 6 litres 3. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle-là, vous n'avez pas de jauge mécanique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jauge à tirer pour voir si vous êtes entre le mini ou le maxi. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, on va un peu tricher, on va utiliser l'ordinateur de bord. Donc en fait, dans le menu de l'ordinateur de bord, dans les paramètres du véhicule, normalement, vous avez accès à un espèce d'indicateur de niveau d'huile qui vous dira si vous êtes entre le mini ou le maxi. D'accord? Par contre, il ne pourra pas vous dire si vous dépassez le maxi, il vous dira juste que vous êtes au max. Donc c'est pour ça qu'il va falloir y aller petit à petit et voilà, et faire les choses tranquillement pour tomber vraiment moitié entre le mini et le maxi, puis compléter jusqu'à arriver au maxi sans le déplacer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en atelier, ils ont des jauges justement des jauges avec une graduation pour pouvoir justement vérifier les niveaux d'huile
directement sur le moteur sans passer par l'ordinateur de bord ou par l'ordinateur. Donc du coup, l'orifice est existant, donc il y a bien un bouchon noir, mais il n'y a pas de jauge à huile. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Alors donc l'orifice de la jauge à huile, il se trouve juste là. Donc, vous voyez, c'est le petit embout noir qu'on vient tirer dessus et puis on glisse directement une jauge métallique pour savoir si le niveau est entre le mini ou le maxi. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, on ne démarre pas directement parce qu'on a changé le filtre à carburant et que du coup il faut amorcer, donc remplir le nouveau filtre à carburant, donc pour éviter que la voiture se désamorce. Donc on va mettre plusieurs coups de clé. Donc là on entend la pompe qui est en train de s'activer pour précharger, donc pré-remplir le filtre à carburant, donc neuf. Hop, on va faire ça plusieurs fois. Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, donc on vient démarrer le véhicule. Hop. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, donc pour contrôler le niveau d'huile, quand on n'a pas la jauge donc adéquate, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va directement dans car, juste là. On se retrouve face à cet écran là et puis on va dans système car. Ensuite là on a tous les réglages donc, du véhicule, assistance, etc., etc. Et puis on va directement dans entretien et contrôle. Et là on a directement niveau d'huile. On se met dessus et là on a un message qui s'affiche qui dit que indicateur de niveau d'huile disponible après 2 minutes environ. Le moteur doit être à cet effet coupé et avoir atteint sa température de fonctionnement. Donc oui, il faut que la température soit à 90 degrés pour savoir si on est entre le mini et le maxi, si on est dans des plages correctes. Donc voilà. Donc vous voyez après ce que je vous ai dit juste avant là, quand vous attendez 2 minutes, vous avez le niveau qui apparaît. Donc là, on est entre le mini et le max. Donc il faut compléter un tout petit peu. Et ensuite recommencer jusqu'à ce qu'on soit proche du maxi ou pile au maxi. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme vous avez pu le constater, ça reste relativement simple. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Tout est accessible. C'est un gros moteur certes, mais tout est accessible. La vis de vidange, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à carburant, filtre à pollen. Donc il n'y a rien de compliqué, pas besoin d'outils extraordinaires, tout est simple. Donc après voilà, prenez quand même du bon matos, prenez quand même de la bonne cam, prenez de la bonne huile. Tout ça, voilà, on rajoute quelques euros en plus, mais au final pour avoir une qualité qui sera meilleure pour votre véhicule, surtout pour un véhicule qui est assez sportif. Donc ensuite, pour en revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo, donc oui, il y aura une autre vidéo qui parlera d'un problème d'injecteur parce que sur ce modèle là il y a un souci d'injecteur. Donc je vous montrerai un peu ce que j'ai sur l'ordinateur de Diag. Ensuite je vous montre aussi après cette séquence, je vous montre comment réinitialiser donc le voyant service entretien qui s'allume là-dessus. Donc on ne peut pas le supprimer à l'ordinateur de bord ou via une manip au niveau du volant. Donc je vais vous montrer comment on fait via l'ordinateur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez ce qu'on fait et que surtout continuez à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. A très bientôt. Salut tout le monde. Ciao ciao.